Le 14 avril 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un article de François Vineuil consacré aux films d'horreur américains. Nous avons sélectionné la partie de l'article qui évoque plus précisément le film L'homme invisible. L'Amérique a toujours produit volontiers des films fantastiques ou, si l'on préfère, des films d'angoisse. Il ne faut pas en sourire trop vite. Sous le soleil californien se perpétue la vieille tradition anglo-saxonne des histoires de morts étranges, d'hallucinations, d'influences fatidiques qui sont nées de la brume, des Landes, des vents et des longues veillées dans le Yorkshire, la Cornouaille ou l'Écosse. Nous lui devons des chefs-d'œuvre littéraires comme Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Edgar Poe, déjà, en avait promené les souvenirs héréditaires dans son Maryland natal, dans la Virginie, dans les plaines de l'Est américain. Puisque les anglo-saxons sont les maîtres, les grands pourvoyeurs de tous les écrans, pourquoi n'attendrions-nous pas de ces sombres ou étranges caprices, familiers à leur race, une des grandes œuvres, une des victoires incontestables du cinéma. Rien ne s'inscrit mieux en images. Les légendes nordiques du défunt cinéma suédois, tel le trésor d'Arne, l'ont prouvé. Plastiquement, il n'est pas de combinaison plus singulière et plus belle que celle permise par les eaux fortes, les clairs-obscurs, où doivent se noyer les somnambules du récit, choir quelques nouvelles maisons huchères. Il n'est pas de thème plus riche offert à la poétique du cinéma, à son commerce aussi malheureusement, dans les pays de langue anglaise. On a découpé en menus morceaux, recollés arbitrairement, les plus beaux contes de Poe. On a disloqué les meilleures nouvelles de Stevenson. Dans le classique cottage de campagne, sinistrement isolé, sous la pluie et les éclairs, on a appelé à la rescousse des policiers excentriques, des vampires et des sorciers chinois. Les maquilleurs ingénieux ont créé toute une galerie de monstres, un vrai musée Dupuytren, dont la dernière pièce fut Frankenstein, l'automate construit avec des morceaux de cadavres. Peine perdue. Nous ignorons le sort de ces productions en Amérique. Chez nous, elles ont échoué après quelques mouvements de curiosité. Et nous croyons avoir le dernier mot. La jeune Amérique est toujours venue chercher dans nos vieilles villes la consécration de ses œuvres. Nous applaudissons L'homme invisible, mais c'est surtout une sobre adaptation de Wells où le travail créateur ne consiste que dans de magnifiques trucages. À chaque film original, ou pouvant passer pour tel, de cette série, capable par conséquent de nous apporter l'indispensable élément d'une intrigue inattendue, nous haussons les épaules, nous devinons par avance tout le travail des coulisses, nous avons tout le temps de nous ennuyer ou de sourire. Or, quand on a fait la publicité d'un film sur son étrangeté, son caractère terrible, il importe que le spectateur devienne au moins, pendant une partie de la projection, le complice des auteurs, qu'il puisse, sinon croire, du moins éprouver malgré lui quelques modifications de son état nerveux. Tant pis s'il se moque lui-même, s'il a quelque dépit de s'être laissé prendre au jeu. Cela signifiera que le film n'est pas parfait. Mais peu importe. En l'occurrence, le spectateur aura marché et il ne souhaite rien de plus. Le 14